Je suis Jocelyn Galipeau, photographe de nature dans la vallée de la Gatineau. Je vous invite à m'accompagner pour une petite excursion de 2 jours. On va aller faire de la photographie par drone et puis aussi un peu de camping à la Belle Étoile sous une bâche, ce qu'on appelle aussi du bushcraft. Alors, joignez-vous à moi. Donc, je suis presque prêt. Maintenant, pour vous expliquer un peu, pour faire du camping comme je le fais, c'est sûr que je pourrais dire, bon, je vais m'installer juste aux côtés de la camionnette. Le problème, c'est qu'au côté de la camionnette, j'ai pas de bois. J'ai pas de bois mort, j'ai pas de bois sec que je peux utiliser. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est m'en aller un peu plus loin en forêt. Pas tellement loin, mais il y a un marécage un peu plus loin. Donc, je vais peut-être être à une centaine de mètres, 200-300 mètres de ma camionnette. Mais il faut que je me trouve un endroit où il y a beaucoup de chicots, beaucoup de bois mort. À ce moment-là, je peux me faire un feu. Parce que ça va me prendre quand même beaucoup de bois pour faire un feu qui va durer toute la nuit. Parce que oui, je vais entretenir le feu toute la nuit, étant donné que j'ai juste un petit sac de couchage d'été. J'essaye de ne pas trop amener du matériel dispendieux parce que les braises risquent d'endommager. Donc, j'amène du matériel, des vêtements qui sont peu dispendieux. Et puis, la même chose pour mon équipement, mon sac de couchage. De toute façon, avec un feu à proximité, je devrais quand même passer une bonne nuit. Même si la température, cette nuit, va probablement descendre dans les alentours du moins 20 degrés Celsius, ce qui devrait quand même être confortable. Donc, on y va! Bon, je le sais, il y en a qui vont commenter. Il se vend des belles petites pelles compactes, faites spécialement pour le camping. Pourquoi tu t'en procures pas une? À tout cela, je répondrai, pourquoi je me priverais du plaisir de faire de la raquette?
manger ma sandwich, je vais juste me faire un petit feu. Je me fais une fondation. J'ai séparé en différentes grosseurs de bois. Le plus petit pour démarrer, ensuite un peu plus gros, puis j'ai un autre tas à ma gauche. Je vais partir ça avec de l'écorce de bouleau. Donc, voyons voir si je me souviens comment faire. Bon, idéalement, j'attendrais qu'il y ait plus de braise. Mais bon, il me reste encore beaucoup de travail à faire. Mon affût n'est pas construit. J'ai pas trop pris le temps de vous montrer la fabrication de mon abri parce que là, je suis en train de manquer de temps. Là, il est quand même assez tard. Il reste peut-être 3 heures de clarté. Puis le temps de tout récupérer mon bois pour passer la nuit, ça va être serré. J'aimerais autant que possible tout le ramasser de clarté. Je peux vous montrer un peu maintenant qu'elle n'est pas complètement finalisée. Mais bon, je vais vous montrer un peu. Donc, vous voyez mon feu. Je me suis fait ici, je ne sais pas si on peut le voir, je me suis fait comme une plateforme avec de la neige, ce qui va servir un peu d'isolant. Donc, je ne suis pas directement au niveau du sol. Là. Je suis peut-être il y a peut-être 20 cm de neige. Ensuite, je vais avoir mon coussin isolant. Suite à ça, je n'ai pas finalisé. Dans les côtés, je vais remettre de la neige pour que ce soit plus étanche au vent. Puis, vous pouvez voir que j'ai construit un cadre de bois. C'est sûr que j'aurais pu... Il y a certaines personnes qui vont juste accrocher la toile avec des cordes à des arbres. Moi, personnellement, j'aime moins ça parce que je suis tout le temps accroché dans les cordes. Je préfère avoir un cadre de bois. Si vous êtes photographe de nature comme moi et que vous pensez peut-être le bushcraft pourrait être une option pour vous lors de vos déplacements en photo, je vous le déconseille fortement. La raison pour ça, c'est que c'est extrêmement énergivore en temps et en énergie. Écoutez, on n'a presque pas le temps de faire de photos quand on fait du bushcraft. C'est vraiment exigeant. Écoutez, ce matin, je me suis rendu, je suis venu faire de la photo, je me suis rendu à mon site avant le lever du soleil. J'ai fait de la photo par drone jusqu'à vers 9h30. Ensuite, je me suis rendu à mon site de bushcraft. Et puis, j'y ai passé la journée. Et puis, j'ai fait un peu de photos au coucher du soleil vers 19h. Puis ensuite, j'ai continué à couper du bois. C'est vraiment énergivore. Quand on fait du bushcraft, on le fait pour faire du bushcraft. Pas pour servir de logement. Quand on fait de la photographie de nature, on n'a presque pas le temps de faire de la photographie de nature quand on fait du bushcraft.